Notre invité suivant a cofondé une appli qui va venir au secours de toutes les femmes enceintes et les jeunes parents qui nous écoutent. Je vous mets dans le contexte. Il est 19h et vous avez un bébé qui est vraiment patraque. Que faut-il faire? Des boutons partout, le médecin vient de fermer son cabinet. Bref, heureusement, il est là. Enfin, surtout l'appli qu'il a créée. Bonjour Antoine Creuset. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de l'application May, M-A-Y, une appli qui permet aux jeunes parents et aux femmes enceintes de dialoguer avec des professionnels de la santé. Alors, première question, pourquoi vous avez créé cette application? C'est tout d'abord parti de mon expérience personnelle. Je suis moi-même papa de deux petites filles de 1 an et 4 ans. Et comme beaucoup de parents, je crois, on s'est retrouvé avec énormément de questions, des difficultés pour trouver des réponses entre un pédiatre super mais surchargé et des contenus pléthoriques sur Internet mais pas forcément vérifiés. En période de confinement en plus, j'imagine. Exactement, on a lancé l'application en plein pendant le confinement. Et donc on s'est dit qu'on rêvait d'avoir accès à des professionnels de santé pour répondre à toutes nos questions. Et donc on a créé l'application dont on rêvait, c'est May. Donc c'est parti d'un désir vraiment, il y a un besoin personnel et puis de votre entourage, j'imagine aussi, parce que des jeunes parents autour de vous qui sont dans la même situation, il y en a plein. Et justement, quand je dis l'entourage, parfois justement quand on a ce genre de questions le soir à 22h, on va appeler sa mère, sa tante, ses machins. En fait, ça nous embrouille plus qu'autre chose, hein, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que le constat que je viens de vous évoquer dépasse largement mon cas personnel. Aujourd'hui, la plupart des parents ont des difficultés pour trouver des réponses à leurs questions. Les cabinets médicaux sont engorgés, comme vous le savez, et donc on a pris conscience globalement que les 1000 premiers jours de vie de l'enfant étaient très importants, et donc les parents demandent un accompagnement sur cette période-là. Et pour revenir sur l'entourage, effectivement, aujourd'hui déjà il y a une vraie perte du lien intergénérationnel, puisque souvent quand on devient parent, ses propres parents travaillent encore et donc sont moins disponibles. Et puis les choses ont pas mal changé, et ce que nous préconisent nos propres parents n'est pas forcément en ligne avec ce que les parents d'aujourd'hui attendent. Oui, par exemple, coucher le bébé sur le ventre ou sur le dos, c'était pas du tout la même chose à leur époque qu'à la nôtre. C'est ça, exactement. Donc vaut mieux avoir des gens des professionnels de santé. Voilà. Donc si je comprends bien, à qui s'adresse vraiment cette appli? Les jeunes parents, on l'a compris, mais aussi les femmes enceintes. Alors l'application s'adresse à tous les futurs parents et parents de jeunes enfants, d'enfants en bas âge. Donc très concrètement, on accompagne les parents dès le début de la grossesse et jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant. D'accord. Avec quel professionnel de santé les jeunes parents, futurs parents, femmes enceintes si elles le souhaitent, peuvent dialoguer jusqu'à quelle heure? De quelle heure à quelle heure ça fonctionne? Alors le service May est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, ça, y compris pendant les vacances, oui. De 8h à 22h, donc sur des plages horaires très très larges, et vous allez pouvoir échanger avec des infirmières puéricultrices, des pédiatres et des sages-femmes selon votre question. Et c'est en chat ou on se voit? Comment ça se passe en fait? Alors l'interaction se fait principalement par chat, donc ça ressemble à une messagerie sécurisée comme WhatsApp par exemple. Mais c'est pas un robot qui vous répond, c'est un vrai professionnel. Absolument pas, vous posez votre question et nous on a une équipe de soignants, il y a aujourd'hui une quarantaine de professionnels de santé dans l'équipe qui vont prendre en charge votre question, vous répondre et vous accompagner pour nous répondre à nos questions. Combien vous avez dit? 40 professionnels sur l'appli? Ça marche dans toute la France, hein, j'imagine, il n'y a pas de raison. Et alors ça marche dans toute la France et ça marche même au-delà de la France. On a beaucoup d'utilisateurs à l'étranger, notamment dans les pays francophones. Ah oui. Et nos professionnels de santé, les professionnels de santé de l'équipe sont également effectivement présents partout en France. Après, c'est vraiment une équipe de soins, c'est-à-dire que c'est pas juste une mise en relation avec un professionnel, c'est une équipe qui partage des valeurs, qui partage des protocoles, qui partage des outils et qui permet d'avoir un vrai suivi tout au long de votre accompagnement. Et si la sage-femme sur qui je tombe au moment où je pose ma question, elle n'est pas en capacité de me répondre parce que c'est plus médical, elle transfère, enfin, comment ça se passe? Par exemple? Ah non, un médecin, un pédiatre peut-être? Exactement. On a un système où entre eux, les professionnels de santé peuvent se transmettre des questions pour que vous ayez toujours la personne la plus pertinente pour répondre aux problèmes que vous avez. Et si on est vraiment très flippé, c'est sympa le chat, mais est-ce qu'on peut voir la personne en vrai, son visage, avec ses lèvres qui bougent, en train de nous répondre? Elle aime voir des vrais gens, je veux dire. Vous avez bien raison. Alors tout d'abord, on est assez surpris de voir qu'on peut aller extrêmement loin avec le chat, notamment parce que le chat correspond beaucoup aux usages d'aujourd'hui. Le fait de parler de manière asynchrone, c'est très pratique. Et aussi parce qu'il y a certains sujets qui sont plus faciles à aborder par chat quand on n'a pas quelqu'un en face de soi, et donc on peut être plus libre dans sa parole. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous pouvez aussi effectivement prendre rendez-vous pour une consultation dans l'application, au téléphone ou en visio si c'est nécessaire. Très bien. Mais il y a des médecins, par exemple pédiatres aussi, pour des besoins plus spécifiques ou justement... on choisit sur l'appli, comment ça se passe? Je sais pas, moi, par exemple, mon enfant a du mal à s'alimenter, enfin, un besoin extrêmement spécifique, on peut le dire et on aura vraiment le bon médecin pour ça, spécialisé dans cette question-là?
Alors exactement, vous allez poser votre question, c'est systématiquement, si elle concerne votre enfant, une infirmière puéricultrice qui va prendre en charge votre question, et si c'est nécessaire, selon un protocole qui est défini en interne chez nous avec des pédiatres, elle va passer la question à un pédiatre qui va pouvoir prendre en charge votre question. Eh ben, très bien, c'est clair, merci beaucoup. On va continuer dans quelques minutes à expliquer ce que propose très concrètement ce service, cette nouvelle appli May, M-A-Y, pour les femmes enceintes et les jeunes parents. Quelles sont les questions du quotidien pour lesquelles on peut trouver des réponses? Combien ça coûte? On va vous donner toutes ces infos et bien d'autres encore. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et en ce moment même, on parle surtout de santé et de la santé des femmes enceintes et de celle des bébés de jeunes parents inquiets. Le pédiatre à 20h, c'est difficile de joindre. Et puis parfois, on a des questions à n'importe quelle heure de la journée et pas d'interlocuteur à qui les poser. Eh bien, tout ça, c'est terminé grâce à l'application May, M-A-Y. Application que vous avez cofondée, Antoine Creuset. Oui, exactement. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a des pédiatres qui répondent sur May. À quelles questions, par exemple, ils ont répondu cette semaine? L'école de mon fils est fermée, il y a le Covid, est-ce que je... Non, je plaisante, mais... Alors, sur May, on répond vraiment à toutes les questions, petites ou grosses, et sur le 360 de la vie de parents. Donc, on va traiter des questions d'ordre pathologique, des questions de santé, et on va aussi traiter des questions d'ordre du bien-être ou paramédical, donc le sommeil, l'alimentation, l'éveil, les émotions. Le bain, je ne sais pas quel produit utiliser, exactement. Mon enfant elle a une peau comme ci, comme ça on répond aussi. Hein, exactement, c'est ça exactement. Alors, puisque vous posez la question, en ce moment, on a une saisonnalité qui est particulière, et donc en ce moment, on a énormément de cas de bronchiolite, par exemple, pour lesquels on répond aux parents et on les réoriente si nécessaire vers les urgences quand il y en a besoin ou vers un cabinet en ville. Sur la bronchiolite, on vous demande ce que vous pensez éventuellement de la kiné respiratoire, comment on nourrit un enfant qui a une bronchiolite, c'est ce genre de questions. Est-ce qu'on va à l'hôpital? Alors exactement, donc on va apporter des conseils. Après, il est très important de préciser qu'on ne se substitue pas au suivi médical et notamment à la médecine de ville. On est vraiment complémentaire de ce suivi-là, donc ça nous arrive très régulièrement de réorienter les parents qui nous posent des questions sur May vers leur médecin de ville ou vers les urgences quand c'est nécessaire, et on ne s'interdit pas de le faire. On a une réponse rapidement? Enfin, il faut compter combien de temps en moyenne sur le chat? En moyenne, donc on essaie de répondre le plus vite possible. En moyenne, la réponse est là en 20 minutes. Après, ça peut dépendre des pics de demande. Parfois, ça peut aller un peu au-delà, mais ça dépasse jamais une heure. Bon, imaginons, j'ai envie de m'inscrire là tout à l'heure quand l'émission sera terminée, même si pour l'instant les besoins chez moi sont plus trop nécessaires, mais admettons, je suis une jeune maman, je veux m'inscrire, comment ça se passe? Je me connecte, l'application je la télécharge, je peux l'avoir sur tous mes outils numériques. Enfin, expliquez-nous comment on fait. Alors c'est très simple, donc vous allez télécharger l'application sur iOS ou Android, vous allez créer votre compte dans l'application. Tout ça est évidemment sécurisé puisqu'on traite des données de santé. May, on le trouve facilement quand je tape M-A-Y, je vais tomber sur l'App Store ou sur le Google Play Store et vous trouverez l'application tout de suite. Vous créez votre compte gratuitement et ensuite vous allez pouvoir vous abonner pour pouvoir poser votre question à notre équipe de santé. Combien ça coûte justement? Alors c'est très simple, c'est un abonnement mensuel à partir de 7 € par mois qui donne un accès illimité au chat, donc à la messagerie avec les professionnels de santé et au contenu de l'application, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de contenu dans l'application. C'est-à-dire du contenu? Très concrètement, on aime bien dire ça chez May, nous on pense que le savoir c'est le pouvoir, et donc on accompagne les futurs et jeunes parents avec des contenus qui sont adaptés à l'âge de leurs enfants ou à l'avancement de leur grossesse. Donc on a produit exclusivement avec des professionnels de santé des milliers de contenus, et ces contenus vont être proposés de manière extrêmement personnalisée chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, selon l'âge de l'enfant. Je crois qu'on peut aussi envoyer des photos à ces professionnels ou des vidéos, même si c'est bizarre de dire ça. Il y a des boutons, des choses comme ça qui apparaissent, c'est plus simple. C'est quand même plus simple. Ouais. Donc on se filme et on peut envoyer la vidéo. Exactement, c'est exactement comme une messagerie instantanée que vous utilisez tous les jours. Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos. Elles sont reçues immédiatement par notre équipe de santé. La seule différence, c'est que c'est comme si vous aviez un ami pédiatre, sauf que là, vous pouvez le déranger quand vous voulez, tous les jours de 8h à 22h. Pour 7 €. C'est cool. Par mois, c'est pas mal. Hein. On peut l'utiliser jusqu'à ce que notre enfant ait quel âge? Moi, la mienne, elle a 4 ans, mais parfois, il peut y avoir des boutons bizarres qui sortent, c'est possible encore. C'est recommandé dans quelques tranches d'âge? Alors tout à fait, donc l'offre de contenu et l'accompagnement par le contenu est très dense dans l'application du début de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais vous pouvez solliciter l'équipe de soins jusqu'à des âges bien plus avancés et sont compétents pour répondre aux questions. Si j'ai 3 enfants à la maison, ça peut être pratique. Et donc très régulièrement on répond à des questions pour des enfants de 8, 10 ou 12 ans. Et si on est enceinte et qu'on a une question sur sa grossesse, on peut poser une question de quel ordre? Est-ce que vous avez des exemples de femmes enceintes et de leurs questions?
Alors bien sûr, donc ça fait maintenant un peu plus d'un mois que des sages-femmes répondent sur Mai aux questions des femmes enceintes. Et donc les principaux sujets qui sont abordés sont liés aux maux de la grossesse ou à la préparation de l'accouchement, mais aussi, une fois que le bébé est né, au suivi du postpartum. Et notamment, on a un rôle très important sur l'identification et l'orientation dans le cadre de dépression postpartum, où, comme je le disais tout à l'heure, le chat est un bon moyen de communiquer sur les sujets qui sont parfois difficiles à aborder. C'est de ça dont vous parliez tout à l'heure. Justement, je me disais, mais de quel sujet parle-t-il? Les sujets un petit peu douloureux qu'on n'aurait pas forcément osé aborder en face à face, c'est ça? Exactement. Il faut savoir qu'on a beaucoup parlé des enfants, et c'est très bien. Les enfants, c'est extrêmement important. Mais chez Mai, on prend aussi beaucoup soin du parent. Et je pense qu'avoir un parent qui est bien dans ses baskets et qui vit bien sa parentalité, c'est la première pierre pour qu'il puisse s'occuper bien de son enfant. Et donc nous, on prend effectivement le temps d'accompagner les parents avec beaucoup de bienveillance, de répondre à toutes leurs questions, quelles qu'elles soient. Et notamment dans les gens qui répondent, il y a la fameuse Anna Roy, qui a notamment co-signé ce podcast Sage Meuf avec Europe 1. Donc elle répond, Anna. Elle fait partie des gens qui sont derrière le combiné, on va dire. Exactement, Anna fait partie de l'équipe de Sage-Femme. Et si vous avez un peu de chance, quand vous posez votre question, vous tomberez sur Anna. C'est elle qui vous répond. Alors c'est quoi le hit parade des questions chez vous? Celles qui reviennent tout le temps? Alors, déjà, premièrement, on couvre un spectre de questions extrêmement large. Parce que, comme je vous le disais, on couvre vraiment le 360 et donc à peu près tous les sujets. Je suis sûre qu'il y a les sels. Il a les sels liquides, il a fait trop de sel. Chez les bébés, c'est souvent ça nous obsède. C'est un sujet qui revient assez souvent. L'allaitement aussi, non? Alors, après, il y a des sujets effectivement qui viennent plus souvent que d'autres. Donc, il y a une saisonnalité, comme je vous le disais, la bronchiolite en ce moment particulièrement. Mais je crois que le hit parade, le numéro 1, quelle que soit la saison, c'est toujours le sommeil. Ah bah oui. Parce que ça ne vous aura pas échappé. Les enfants ont parfois du mal à dormir et donc les parents aussi, et ils ont besoin de dormir. Et donc vous endormez les enfants, c'est ça? Il y a quelqu'un qui répond? Alors, pas encore. Pas encore, mais on a tous les jours des messages dithyrambiques de parents qui nous remercient parce que grâce au conseil de l'équipe, ils ont pu réussir à faire dormir. Est-ce que vous pouvez nous en donner un ou deux là juste après l'émission? S'il vous plaît. Vous proposez aussi, je crois, des masterclass, mais c'est quoi, par exemple? De quoi s'agit-il? Exactement. Donc, parmi les contenus qu'on propose, donc comme je vous le disais, plusieurs milliers de contenus, il y a des masterclass audio. Donc, ce sont un format qui ressemble à un podcast où pendant 1 heure, un expert d'un sujet va pouvoir traiter ce sujet de A à Z. Et donc, avec 5 ou 6 épisodes d'une dizaine de minutes. Et donc, aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de masterclass sur Mai. Mais notamment sur le sommeil, par exemple. Alors, le sommeil est effectivement, avec Héloïse Junier, qui est une docteure en psychologie spécialiste du jeune enfant, effectivement l'une des masterclass les plus écoutées, mais Anna Roy, dont on parlait à l'instant, a fait une masterclass sur le postpartum qui fait aussi partie du hit parade des masterclass chez nous. Et si, alors vous avez dit c'est environ 7 euros par mois, c'est ça? Oui. Voilà, 7 euros par mois, mais que je suis vraiment une maman très très inquiète et que j'ai 52 questions par jour à vous poser, vous allez résilier mon abonnement? Comment ça va se passer? Absolument pas. Donc c'est ça qui est super sur Mai, c'est que c'est absolument illimité. Donc c'est très très simple. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez utiliser d'une part les contenus, d'autre part la messagerie autant que vous le souhaitez. Et donc, vous pouvez poser vos 52 questions par jour. On vous répondra toujours. On ne sera pas refoulé? Absolument pas. On vous répondra avec bienveillance et le plus rapidement possible. Et est-ce qu'on peut l'offrir à Noël? Je ne sais pas, parce que c'est un Nous, on n'a plus besoin, Julia, mais on a des copines qui ont des bébés. Bah ouais, un cadeau de naissance, tout ça, c'est quelque chose qui est possible ou pas chez vous? Tout à fait. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Donc, Mai est de plus en plus offert comme cadeau de naissance et comme cadeau de Noël en ce moment. Pour ça, il suffit d'aller sur notre site internet www.mai-santé.com. Vous avez un petit bouton offrir Mai et vous allez recevoir un code qui vous permettra de l'offrir à la personne de votre choix. Et s'il y a beaucoup de mamans reloues comme moi qui ont 52 questions par jour, vous allez avoir suffisamment de professionnels? Vous allez vous compter, enfin, parce que je me dis 40 professionnels c'est pas mal, mais peut-être que vous allez falloir grandir, non, à un moment donné, j'imagine. L'application, vous ne croyez pas si bien dire, on a aujourd'hui une très très forte croissance, donc on recrute en permanence des professionnels de santé. La bonne nouvelle, c'est que les professionnels qui travaillent avec nous sont ravis de le faire. Je pense que pour eux, c'est aussi un nouveau moyen d'exercer leur métier. Et donc, on a beaucoup de candidatures, ce qui nous permet d'avoir cette croissance dans notre conditions. Alors vous le disiez tout à l'heure, parfois quand le chat ne suffit pas, on peut avoir accès à de véritables consultations, c'est bien ça, on prend rendez-vous sur l'appli. Alors dans ces cas-là, ça coûte combien et est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie ? Alors, on a fait un choix spécifique qui est de ne pas proposer de téléconsultation médicale, tout simplement parce que il y a aujourd'hui des plateformes qui font ça très bien et que, donc ça apporte peu de valeur de le faire. En revanche, on propose des téléconsultations sur des sujets bien spécifiques à l'enfance où il est très difficile de trouver des professionnels en ville. Donc, je m'explique, par exemple, sur Mai, vous pouvez téléconsulter avec une consultante en lactation certifiée IBCLC qui est très difficile à trouver. Vous pouvez téléconsulter avec une infirmière puéricultrice spécialiste du sommeil
sommeil, ce qui là aussi est une compétence difficile à trouver. Et ça va coûter 50 € en plus de l'abonnement. Et c'est pris en charge ou pas par la Sécu? Non, pour l'instant, ce n'est pas pris en charge. Et d'où l'idée du cadeau de Noël. Bah oui, c'est une super idée. Eh bien, merci beaucoup Antoine Creuset et merci surtout d'exister. J'aurais adoré Merci à quand vous. j'avais mon bébé avoir ce genre de service. Je trouve ça génial pour les jeunes parents en quête de réponse au quotidien. Et ils sont nombreux. Merci pour eux.